Hey yo tout le monde, c'est Sku, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo générique. Regardons les news. Probablement encore des faits causés par des libéraux. Parce que Se comporter correctement, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Avoir de l'éducation, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Parler sans insulter, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Respecter les règles, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Et on commence directement avec moi qui réagit à un post où on voit deux femmes musulmanes qui sont du coup voilées mais complètement. Je sais pas dans quel pays ça se trouve par contre. Celui-là qui a posté dit: voilà à quoi pourrait ressembler la France si, par malheur, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon arrivait au pouvoir. On s'inscrit sur les listes électorales, on vote contre la France insoumise, pas d'abstention. Bon, en vrai, c'est pas trop ça qu'il veut dire, hein. Enfin, c'est pas trop ça qu'on devrait faire, plutôt. Il faudrait juste, en général, voter à droite. Parce que on est dans un état, la France est dans un état euh, de gauche extrême, alors que le gouvernement, pourtant, il est censé être de centre. Hein, Macron se dit de centre, mais il est clairement de gauche. Et c'est tellement par-ci loin, le gouvernement, que il faut pas se plier et rester modéré. Non, non, il faut vraiment aller dans certaines extrêmes pour sauver la mise. Donc, votez à droite. Alors, ici, bah, du coup, je dis, en parlant de la vidéo juste au-dessus, elles se regardent, mais en lieu public, elles n'ont pas le droit de parler. J'espère qu'il y a des bombes pour commander leur café. Bien évidemment, avec la permission de leur mari. Ça doit vraiment être difficile pour eux, la vie comme ça, parce que bah, du coup, en lieu public, elles n'ont pas le droit de parler. Comment elles font pour vivre, quoi? Il faut parler pour vivre. Tu peux être mouais, mais bah, les femmes musulmanes, eux, y- elles ne vont pas utiliser le langage des signes, hein, surtout pas. Alors ici, les pompiers du Castle Ronet parodie le cambriolage du Louvre pour leur calendrier et ça cartonne plusieurs centaines de milliers de vues en quelques jours. J'espère que vous avez pu tout voir, mais ils ont vraiment parodié tout ce qu'il y avait, tout ce qui s'est passé lors du cambriolage. Donc, alors évidemment, ils ont pas eu le véhicule à échelle. Ils auraient pu là, hein, l'utiliser, mais ils l'ont pas fait. Ah putain, attendez. Hop. Donc il rentre avec la scie, il pète la fenêtre. Bon là il ouvre, mais du coup bah, ils ont pas pété la vitre évidemment. Ensuite il pète un cadenas alors que c'est la vitre qui a été pétée. Mais dans le principe ça reste la même chose. Et après il s'enfuit en trottinette. Et en fait que ce soit une trottinette plutôt qu'un scooter, c'est encore plus ridicule. Mais vu l'état de la France, ça aurait pu arriver, hein. Les gens, enfin les criminels, les voleurs, les cambrioleurs ou ce que vous voulez auraient pu clairement partir en trottinette, que personne les aurait arrêtés et personne les aurait retrouvés, hein. Alors ici, quelqu'un nous poste une image à propos de l'immigration et nous dit oh ça, c'est l'Angleterre avant l'immigration et ça c'est après. Et sur l'image d'avant, on voit que les gens sont habillés tous de la même pareille, ils sont tous blancs, c'est fade, les couleurs sont grises, comme si le, le, le gars qui avait posté ça voulait nous dire que l'Angleterre n'avait aucune culture, alors que chaque pays a sa culture et chaque pays devrait conserver sa culture euh, au risque de finir comme sur le côté droite de l'image. Sur le côté droit de l'image, il n'y a que les bons côtés de l'immigration et il n'y a jamais les mauvais côtés de l'immigration. Là, sur l'image de droite, il n'y a que les bons côtés. Il y a la diversité, il y a le commerce des épices par exemple, et il y a la couleur. Sauf qu'en fait, la couleur, les épices
et la diversité, on les avait déjà avant sans l'immigration. Et oui, parce qu'on importait directement les épices sans qu'on importe directement des gens. Et il y avait des gens issus de la diversité en Angleterre avant l'immigration. Parce que des gens viennent légalement. Par exemple, des gens viennent pour étudier ou travailler sans que ça soit issu de l'immigration en Angleterre. Mais maintenant, on vient importer des gens sans aucun consentement de notre part. Parce que les gens qui viennent étudier, les gens qui viennent travailler en Angleterre, bah, sont approuvés en quelque sorte par les Anglais, alors que l'immigration, on leur pose pas la question, on n'en a rien à foutre de leur avis. Et donc du coup, on fait immigrer dans, en Angleterre et tous d'autres pays occidentaux des gens qui ne vont pas forcément venir dans le pays pour soit étudier, soit travailler. Et donc du coup, qui vont vivre au crochet de l'État. C'est génial. Est-ce qu'on veut ça? Non. Est-ce qu'on veut nourrir des gens qui ne foutent rien? Non. Nous, on veut au moins genre nourrir des gens qui ont certaines conditions, qui déjà sont clairement euh, originaires du pays, enfin qui font partie qui sont vraiment des gens du pays qui, qui sont du pays. Comment je trouve ces mots-là? Qui font partie du pays. euh, Bon, par exemple, si l'Angleterre doit aider des gens, c'est en priorité les SDF britanniques. C'est ça que je veux dire. Mais je voulais le dire dans un autre sens et c'était trop compliqué de le dire. Désolé, il faut que je trouve mes mots et des fois c'est compliqué. Mais voilà, c'est une des caractéristiques, ce serait en priorité d'aider les gens britanniques en priorité en Angleterre, les Français en priorité en France, etc. Et la deuxième caractéristique, putain, je vais pas y arriver, ce serait d'aider en priorité les gens qui ont la volonté de faire quelque chose. Parce que vous avez les SDF qui veulent rien foutre et les SDF qui, eux, ont vraiment envie de, de, de travailler pour eux-mêmes et de s'en sortir, quoi. Alors qu'il y en a, ils veulent vraiment pas s'en sortir et juste enfin, vivre au crochet de l'État. Et on peut pas aider des gens qui n'ont aucune volonté de s'en sortir, quoi. On n'est pas, on n'est pas l'asile du monde. Alors ici, euh, leftiste, donc la gauche. Je vais traduire. Les personnes de gauche qui disent je vis dans une dystopie fasciste où je suis pris pour cible parce que je suis moi-même et que je lutte pour les droits de l'homme, également la gauche, qui se déguise en Charlie Kirk lorsqu'il a été assassiné. Et ces gens se déclarent humanistes, enfin c'est une dinguerie, pas possible. Alors ici, Gaza, les masques tombent enfin. Pendant 2 ans, Israël l'a montré, expliqué, prouvé, mais peu ont voulu y croire. Parce que ça venait d'Israël, donc c'était forcément faux. Aujourd'hui, ce sont les Américains qui le confirment, et ça sera évidemment aussi faux, parce que les gens détestent les informations d'Israël, des Amériques, enfin bref. La gauche déteste les informations qui viennent de l'Occident et d'Israël. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Peu importe les preuves, ils ne les accepteront pas. Alors, en gros, dans cet extrait plutôt, un drone américain a filmé une scène édifiante à Gaza. Un camion d'aide humanitaire a été attaqué et pillé par le Hamas. Les terroristes ont frappé le chauffeur, l'ont jeté violemment au sol, puis se sont emparés du camion et de toutes les cargaisons humanitaires. Donc, du coup, je vais vous montrer l'extrait.
Sur l'extrait, juste ici, là où il y a ma souris, il y a les gens qui viennent de sortir le conducteur du camion. Et ils vont le jeter au sol. Donc là, il est déposé au sol. Vous voyez qu'il est au sol, hein, on voit ses jambes. Et bah, du coup, le Hamas court vers le camion pour le prendre, le détourner, ne pas le donner à ceux qui ne collaborent pas avec le Hamas et ceux qui sont contre le Hamas et aux plus pauvres, ce qui fait une minorité de la population, sachant que la majorité de la population, du coup, a voté pour le Hamas, donc la majorité de la population est pour le Hamas, et une énorme partie de la population se considère étant plus le Hamas que palestinien. Et du coup, on peut dire que les Palestiniens sont effectivement tous soumis à la famine, parce que bah, les seuls qui se considèrent comme palestiniens plus que le Hamas, bah, se feront martyriser par le Hamas et n'auront pas d'aide humanitaire. Alors ici, le 31 octobre, la RATP anglaise interdit les affiches du comédien Ricky Gervais. Bienvenue à Londres, n'oublie pas votre gilet anti-couteau. Et le 1er novembre, soit un jour après, 10 personnes se font poignarder dans un train à Huntington. Ah non, à Huntingdon. Waouh, excusez-moi, mais je parle trop vite aussi. Waouh. Mais quel timing de dingue! Hein. Quel timing de dingue! Waouh! Alors, cette vidéo, c'est l'IA, mais elle pourrait être vraie. Kim Jong-un nous dit la simulation inversée. Excusez-moi, c'est de la viande halal? Mais enfin Antoine, depuis quand tu manges halal? Mais wallah, vous allez comprendre quand que j'ai 0,5% de sang algérien, subhanallah. Et d'ailleurs, je m'appelle plus Antoine, mais Abdelkader. Tu vas manger une patate de DZ, tu vas rejoindre Tupac. Sauf que, en fait, la vérité de la vérité, c'est que quand toute la France, ou peu importe le pays où il est, se fera complètement islamisé, il sera l'un des premiers à être exécuté parce qu'il est blond, aux yeux bleus, et puis ces gens-là, ils aiment pas ces types de personnes, ils aiment pas les Européens, etc. C'est c'est la même idéologie nazie, mais ça n'a pas du tout la même apparence. Alors ici, Steph B nous dit, ça c'est les gens qui disent que Trump est mentalement instable. Ça se voit qu'ils sont mentalement instables, ces gens-là. Il a du sang sur le bras. Il y en a un qui est, qui a une apparence complète d'un homme. Juste, il a une robe. Et je suis sûr qu'auprès de qui il peut le dire, il dira que c'est une femme. Alors ici, ah oui, j'avais lâché un truc de dingue ici aussi. Alors, écoutez ce qu'il dit, je sais plus à quel moment, mais c'est très important. Bonjour, qui êtes-vous? Que faites-vous dans le Marais? Bonjour, je m'appelle Corentin et actuellement je sais pas pourquoi je suis à l'extérieur, mais peut-être pour faire des galeries d'art, faire un petit tour. Surtout, Voilà. nous, on se pose une question. Pourquoi vous êtes tout en rose? Vous êtes une espèce Et oui, là est la question. Pourquoi vous êtes tout en rose? Vous êtes une espèce de Hulk sentimental. Alors moi, j'avais plus pensé à vice-versa. de Hulk sentimental. Pas Hulk, c'est plus mon amour pour la couleur rose en général. Alors tu vois, moi j'aime le bleu. Est-ce que pour autant, tu vois, je suis tout bleu? Non? Là, il n'y a pas de personnage, quoi, c'est juste... J'aime bien cette couleur et j'aime bien l'intégrer sur mon physique. Faut voir la vie en rose et pas... Bah, si tu veux l'intégrer sur ton physique, pourquoi est-ce que aucun de tes putains de vêtements n'est rose? Sérieusement? en noir. Ouais, c'est de l'expression et j'aime beaucoup ça. Bon, alors, on va parler
Ah oui, il vient de le dire. Alors écoutez ça. sur mon physique. Faut voir la vie en rose et pas en noir. Voilà, donc il dit, faut pas voir la rose, faut pas voir la vie, non, faut voir la vie en rose et pas en noir. Du coup, il est rose, ce qui veut dire que si des gens voyaient la vie en noir, ils seraient pour, d'après son point de vue, ils auraient le visage noir. Si ces gens-là voyaient la vie en noir, et lui, il dit qu'il faut pas voir la vie en noir, mais plutôt la voir en rose, ce qui est une forme de racisme. Ce que je dis, du coup, en dessous, faut voir la vie en rose, pas en noir. Du coup, faut pas être noir dans la vie. Ah, le raciste. Putain de merde, c'est une dinguerie. Ces gens sont instables. Ils se rendent pas compte en plus des propos qu'ils disent parce que c'est clairement un propos raciste qu'il a dit. Il a dit qu'il faut avoir la vie en rose et pas en noir, tout en étant lui-même tout rose, discriminant ainsi les gens qui sont noirs. Une dinguerie. Alors, voici le prochain post. La gauche diarrhée qui dit la success story d'Ala, musulmanie mondiale, marque de voiture, zéro, camion, informatique, électroménager, médical, aéronautique, horlogerie, haute technologie, machine, outils, zéro partout. Produit renommé mondial, zéro, etc. Sans l'existant, il vrai encore au non, 7e siècle. Waouh, dans ma tête, ça a pris du temps. Et pourtant, ils veulent nous remplacer. C'est une dinguerie. Alors, ici, Neshama qui nous dit c'est incroyable, les intrus islamiques qui occupent l'Angleterre déclarent sans rougir, nous sommes ici pour prendre le contrôle de votre pays. Vous ne pouvez pas nous arrêter et nous sommes venus imposer la charia. Quelqu'un a la solution? La remigration et l'interdiction de la charia, peu importe ce qui se passe et peu importe les changements de loi à l'avenir. Assalamu alaikum everyone, today we're at Alta Bali Park. We're here to interview some people. So I've asked some questions, brother. Yeah. Alright. What message do you want to give to the far right people? The message I want to give to the far right people is we're here to take over your country. You can't stop us. You can try, but we're here to uphold Sharia law, and yeah, that's it. Assalamu Waouh, ils sont vraiment ici pour s'assimiler, hein, vraiment, hein. C'est un truc de ouf. Alors ici, c'est quelle hypocrisie. Donc vous avez un homme déguisé en femme qui réprimande une femme déguisée en indienne pour Halloween. Donc tu peux prétendre d'être une femme en étant un homme, par contre tu ne peux pas prétendre d'être indien. Un jour, on ne pourra plus être prétendre de jouer quelqu'un dans un film. Vous avez du coup les trans qui prétendent être femmes, qui réprimandent ceux qui jouent un rôle. Parce que la femme là qui se déguise en indienne, elle se dit pas être indienne, elle joue. C'est une dinguerie, putain, quelle hypocrisie. Donc ça, dans sa tête, enfin dans sa tête, il se prétend pouvoir être une femme, par contre, la liberté des autres de pouvoir se déguiser en indien, ah non, surtout pas. Dinguerie. Alors ici, l'Afrique du Sud, quand elle était gérée par les Blancs, le seul pays africain avec la bombe atomique, la mise au point de moteurs fusées, les premières transplantations cardiaques au monde, etc., etc. Aujourd'hui, l'eau potable n'arrive même pas dans la plupart des grandes villes du pays. Waouh! Alors, est-ce que finalement, on a bien fait de partir? Alors ici, j'ai intérêt d'en parler. Il y a encore eu un nouveau refus d'obtempérer. Euh, bien sûr, toutes mes condoléances à la famille de Mathis qui est lui. Il y a aussi les racistes, mais les véritables racistes, hein, je veux dire absolument pas toute la droite qui a cru que cet homme noir
c'était celui-là qui avait tué Matisse, alors qu'en fait, absolument pas. Du coup, vous avez aussi la gauche, hein, qui, elle, ne parlera pas de Matisse, qui s'est fait tuer par un chauffard de la route, qui a fait un refus d'obtempérer, qui était déjà connu des services de la police, qui était évidemment arabe ou algérien, je sais plus trop, hein. L'information, je l'ai vu passer vite fait, mais j'ai pas trop vu. Et pour une fois que vous avez un noir qui est assimilé, qui respecte la France, etc., qui a une bonne éducation, pour une fois qu'il y a ça, la gauche n'en parlera pas. Et l'argumentation de la gauche est de dire que ah, ah bah pour une fois que là, il y a un noir qui est assimilé, la droite elle en parle. Alors en fait, non, en fait, nous, on est rationnel, on parle de faits. Si par exemple un blanc avait fauché un noir, on en aurait parlé. Si un noir aurait fauché un blanc, on en aurait parlé. Rien à foutre de la couleur de peau, hein. En fait, genre, nous, on aime les gens qui sont bien. On déteste les criminels. La gauche, c'est l'inverse. Sauf si le criminel, il est blanc, là, ils en parlent pour en dire du mal. Si le criminel, il est noir, là, ils en parlent pour en dire du bien. Parce qu'ils ont un deux poids, deux mesures de malade. Je like, je retire le truc. Et je vous dis à plus. Pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager la vidéo, à commenter la vidéo, à vous abonner à tous mes réseaux sociaux. Et je vous dis à plus. Encore une fois, désolé, je ne peux pas être parfait. Je suis désolé de bégayer. Je n'ai pas de texte, c'est de l'improvisation. Encore une fois, je ne dois pas être parfait, je ne suis pas un politicien, ce n'est pas mon travail, je réagis à chaud. S'il y a des erreurs, c'est de ma faute. Et bah, c'est pas mon travail d'être parfait en fait. Je suis pas quelqu'un qui est embauché pour être parfait, j'ai le droit de faire des erreurs. Voilà. Je dis à plus.